Justement, le massage va porter sur les 53. C'est le portrait du serviteur souffrant, le bras de l'Éternel. En commençant par ce qu'on voit le chapitre 53 d'Isaïe, c'est que du verset 1 à 3, c'est le portrait de Jésus qui souffre. Et de 4 à 10, c'est sa charge. Et de 10 à 12, c'est la prospérité que Jésus a amenée par son sacrifice. C'est l'œuvre du serviteur de l'Éternel. En commençant au chapitre 52, verset 13, « Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs sujets de la foi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuple un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point attendu. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Brisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est le portrait. Ça, c'est le portrait de Jésus. Ça, c'est un portrait qui est peint par des paroles. Au-delà des apparences physiques, qui décrit la profondeur émotionnelle de l'âme de l'homme. Parce qu'oubliez pas, Jésus est un homme. Il est mort comme un homme sur la croix, avec sa chair. Et la description de la vraie nature de la personne qu'il est, la description inspirée par la parole de Dieu est vive, sans tous, dans tous ses détails. Tout est détaillé. Son portrait, la charge qu'il avait, porter nos péchés sur la croix, ainsi que nos douleurs et nos souffrances. Dans le verset 8, il dit, « Parmi ceux de sa génération, qui a cru? » La même chose qu'on dit ici, au verset 1, « Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » Parce que parmi ceux de sa génération qui a cru, parce que de l'argent,
dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et au verset 11, il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Dans le verset 52, dans le verset 14, dans le chapitre 52, il dit de même, il est écrit, il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant que son visage était défiguré, et tant que son aspect différait de celui des fils de l'homme. Parce que Jésus a été un sujet de scandale pour les Juifs. Si vous regardez dans l'Évangile de Jean, à partir du chapitre 8 au verset 11, on voit la confrontation avec les Juifs, surtout les pharisiens, avec Jésus. Dans le chapitre 8 dans Jean, allez au verset 11. Il y a une confrontation. Il se demandait aussi tu venais. Il dit, je viens d'en haut. Ben, pourquoi il n'y a pas ça? C'est un scandale, parce qu'il se prenait pour Dieu. C'est un sujet d'effroi. Parce que dans 1 Corinthiens, il dit, car la prédication de la croix est une folie, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et au verset 23, il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est un scandale, puis c'est une folie. Ça n'a pas de sens qu'un homme donne sa vie. Il a dit, qui a cru? Ce qui est annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Parce que le bras de l'Éternel était l'exécuteur du plan de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Comme on dit dans le psaume, tout à l'heure, le psaume 98. Où c'est qu'il a dit, sa droite et son bras saint, lui, sont venus en aide. Ça veut dire qu'il est venu pour accomplir le plan de Dieu, pour le salut du monde, le salut de l'humanité. Le bras de l'Éternel, c'est son serviteur. Parce que dans le chapitre 42, c'est là qu'il commence à parler dans Isaïe. Il dit en chapitre 42, verset 1, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Quand on tombe dans Isaïe, dans le chapitre 40, c'est la dernière partie d'Isaïe, c'est la restauration. Dans le chapitre 40, il parle d'un serviteur qui a été 44, d'un serviteur qui a été choisi. Et dans Isaïe 49, c'est appelé de Dieu. Il est appelé par sa naissance. Afin de ramener Israël à Dieu et apporter la lumière de Dieu et le message du salut à travers les nations.
Parce qu'en Matthieu 24, au verset 14, il dit « C'est une bonne nouvelle, du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » La mission du Messie consistait à apporter le salut à toutes les nations, afin que toutes les nations entendent l'Évangile et qu'ils croient au Seigneur de Dieu. Parce qu'au verset 61, dans Isaïe, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel était sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Quand il dit témoin, n'oubliez pas que Jésus s'est dépouillé complètement, il s'est devenu un homme. Il est un homme. C'est qu'il est témoin par Dieu pour amener ça. Son esprit, il dit, l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel était sur moi. Puis au verset 3, on voit, à partir de 1 à 3, on voit le portrait de Jésus, un serviteur qui souffre. Il dit ici, il est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Au verset 7, il a été maltraité. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. C'est une injustice parce qu'on voit ici, il est une faible plante. C'est un contraste entre la première venue et la deuxième venue de Jésus, du Christ. Par la deuxième venue, il va venir comme le lion de Juda. Un conquérant. Mais la première venue il était pour refaire le monde. Pour nous refaire. Pour amener le salut en nous. Mais là, quand il va revenir pour juger. Et il était méprisé et abandonné par des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Quand il dit, il venait d'une terre desséchée au verset 2, c'est comme un jeton dans une terre desséchée. C'est qu'on parle en ce moment d'une grande richesse, d'une grande sécheresse spirituelle, d'une famine de la parole. Quand Isaïe 47, verset 17, les malheureux et les indigents cherchent l'eau, il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Je ne les abandonnerai pas. Dans la terre desséchée, c'est une famine
de la parole. Parce que dans Isaïe, 53, verset 8, il a été frappé par le péché de mon peuple. Hein? Puis aujourd'hui, si on regarde dans le monde dans lequel on vit, c'est au Québec, on vit réellement avec une famine de la parole. On est dans une terre de sécheresse. Plus ça va être sèche. Plus ça va dur d'emmener la parole. Hier, j'étais au thème hier, puis il y avait du monde en ligne, puis je faisais des farces. Ouais, j'ai beaucoup de monde à la messe. Ouais, il y a beaucoup de monde en ligne pour la confesse. Et la personne sur le moi, il sait quoi ça, la confesse? Les personnes de notre génération qui ont connu ça. C'est quoi ça, le péché? Où est le péché? Il marche réellement dans la noirceur. On vit réellement dans un monde qui est séculier, un monde qui est sans Dieu. Ils deviennent des athées. Ils étaient desséchés. Quand Jésus avait un aspect qui n'avait rien à plaire, parce que la beauté de Jésus, aussi en verset 7, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à l'agneau amené à la boucherie. Mais ici, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération qui a cru. Il a été retranché de la terre des vivants, frappé pour le péché du peuple. Parce qu'on voit le contraste ici. Dans Isaïe 53, verset 2, il n'y avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Dans Philippiens, au chapitre 2, verset 7, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à des hommes. Et dans Isaïe, au chapitre 11, au verset 11, il dit, à cause du travail, son homme, il rassasia ses regards. Et ayant, et dans Philippiens, au chapitre 2, verset 8, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On voit ici le Christ serait dénudé de la beauté extérieure, d'attrait physique. Ce qui importe pour Dieu, c'est toujours le caractère, la piété et l'obéissance d'une personne et non son statut aux yeux du monde. C'est pas qu'est-ce qu'on est, c'est qu'est-ce qu'on est nous à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il dit, le Christ est d'une idée d'une beauté extérieure. Il n'y a aucun éclat. Mais quand il était ici, à cause du travail de son âme, il rassasiait ses regards. C'est l'intérieur. Les souffrances du Messie accompliraient le dessein de Dieu et entraînera le salut de beaucoup d'hommes, c'est-à-dire ceux qui croiraient en lui.
chapitre 3, il dit ici, il était méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Parce qu'il était méprisé, abandonné des hommes. C'est un contraste. La semaine prochaine, le dimanche des Rameaux, c'est un contraste entre l'entrée triomphale que Jésus a eue dans Jérusalem et la croix. 5 jours avant sa mort, Jésus-Christ fait son entrée triomphale comme le roi d'Israël, sous les acclamations d'une grande foule. Hosanna, fils de David, Hosanna, roi d'Israël. Il est acclamé. Le peuple étendait des branches et des palmiers, comme c'était la tradition chez les Romains quand un général rentrait, il étendait des branches. C'est la même chose. Il était reçu comme héros par toute la population. Il recevait une couronne de laurier de César. Mais au lieu de cette couronne-là, c'est une couronne d'épines qui était renfoncée sur sa tête. Et durant l'entrée triomphale de Jésus, toute la ville fut émue. Les chefs du peuple portèrent envie et cherchèrent à le faire mourir. Comme Hérode, ils cherchaient comme Hérode, le roi Hérode, qui devenait, quand il a su que Jésus devait naître, il a essayé de l'éliminer. Les chefs du peuple, les sacrificateurs et le Sanhédrin ont accompli ce que Hérode voulait faire depuis toujours. Et le même peuple qui a reçu Jésus en héros, quelques jours avant, se retournèrent contre lui. Ils l'abandonnèrent, criant « Crucifie-le ». Le même peuple qui a reçu un héros. Ils l'ont abandonné. Ils ont dit à Pilate, crucifie-le. Ils assistèrent en spectacle à la crucifixion. Le Sanhédrin le livrèrent par envie, car Pilate ne trouvait rien pour le condamner. C'est un agneau. Jésus est l'agneau de Pâques. Et sans tache. Dans Exode 12, versets 5, 6 et 7, et ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous la garderez jusqu'à 13e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre 2 soirs, en prenant son sang et en mettant sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où on mangera. C'est la même chose, la Pâque. C'est le sang de Jésus qui nous a choisi. C'est ça, c'était déjà une image de ce qui était pour arriver, le sang de Jésus.
Parce que dans Hébreux 10, verset 5 à 10, c'est pourquoi Christ est entrant dans le monde dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as donné un corps et tu m'as agréé, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, et il est question de moi pour faire ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as pas voulu et tu n'as pas agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Jésus était l'agneau. Et en même temps, il était le sacrificateur. C'est lui qui s'est sacrifié lui-même pour répandre. Comme les sacrificateurs dans le temple, quand ils faisaient un sacrifice, ils répandaient le sang sur tout le peuple. Ils le répandaient sur lui. Mais c'est pas ça. Jésus, c'était Jésus qui voulait avoir le sang de Jésus. Jésus est venu pour faire ça. Il a dit, voici, je viens pour faire ta volonté, parce que c'était le plan de Dieu. C'est le vrai sacrifice. Il abolit la première chose pour établir la seconde. C'est en vérité de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Verset 4 ou verset 10. Ça, c'est sa charge. Cependant, ce sont nos offenses qu'il a portées. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est Jésus et notre substitut. C'est nous qui devons recevoir le châtiment. Mais c'est lui qui l'a reçu. C'est lui qui s'est mis en avant pour nous tous. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tombent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a accepté son sacrifice. Il s'est sacrifié lui-même. Même quand il dit, Père, c'est possible pour toi d'éloigner la coupe, mais non, que ta volonté soit faite. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Ça, c'est sa première souffrance, c'est l'angoisse. Parce que dans le jardin de Gethsémani, il a souffert. Il a souffert d'angoisse, parce qu'il savait qu'est-ce qui arrivait. Tu sais,
C'est comme un prisonnier qui est sous l'aile de la mort, que dans quelque temps, il attend son exécution, lui avec, il a l'angoisse. Mettez-vous à sa place. Jésus, il savait où il s'en allait. Il a souffert d'angoisse. Puis parmi ceux de sa génération qui a cru, c'est le peuple c'est tout le peuple qui s'est retourné contre lui. Qui ont demandé à Pilate de le crucifier. Et qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Et il a mis son sépulture parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'y eut point commis de violence, et quoiqu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Son propre Père ça à son Fils. Le mystère de guérison, quand on dit qu'il était guéri par les meurtrissures de Jésus, c'est que le mystère de guérison de Jésus, le Messie, supporterait le châtiment pour que nous soyons délivrés de nos maladies physiques et spirituelles et du péché. Il dit au Isaïe 61, il dit au verset 1, il dit, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté. Nos souffrances et nos douleurs sont les conséquences du péché. Nos tribulations, c'est ce qu'on donne à l'ombre, ce sont nos douleurs. Et Jésus les a portées sur la croix avec lui. Il a apporté la paix et la guérison. Quand il dit au verset 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est la charge de Jésus. C'était pas juste nous sauver, mais aussi c'est apporter de la guérison en nous. Une guérison physique et spirituelle. Guérir nos douleurs. Quand il dit briser, et parce que Christ a été écrasé sous le poids. Au verset 5, il était brisé pour nous iniquités. Au verset 8, il était enlevé par l'angoisse et le châtiment, frappé pour le péché de mon peuple. Et au verset 4, frappé de Dieu et humilié. Et au verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est que l'Éternel, quand il dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour être immolé, afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. C'est que la croix de Jésus a servi l'autel de Dieu pour son sacrifice. Parce que le sacrifice, ça se faisait sur un autel, mais la croix a été l'autel de Dieu pour le sacrifice. Quand il dit, il a été rompu par les blessures de ses plaies. Il a été flagellé, défiguré,
par le sang sur son visage. On lui a craché à pleine face. Et on a mis des clous. On a cloué ses mains et ses pieds. On l'a pendu à la croix pendant 6 heures au bout de son souffle. Et on a percé son côté droit, sur le bord de son cœur. Parce qu'il y a un esprit brisé. L'angoisse qu'a souffert Jésus. Parce que dans Marc 14, 26, 37, il dit, il commença à éprouver de la tristesse au jardin de Gethsémani et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite. Et dans Luc, au chapitre 22, verset 44, il dit, sa sueur devenait comme des grumeaux de sang, tellement qu'il est en douleur. Et c'est le portrait. Tu sais? Dans 2 Corinthiens au chapitre 4,